Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 9 décembre 2017. Mimi Mefo, bonsoir. Bonsoir, Nadia Mbucha. Tell us good evening. The 2018 Finance Bill has been adopted at the level of the lower house of Parliament, but it took place in a very tense atmosphere like never before. The chaos at the level of the National Assembly left a CPDM MP with a fractured head. We tell you how it happened in this edition of the news. Also ahead, a girl at the New Bell neighborhood Douala 2 subdivision drops dead after she was involved in a domestic accident. It occurred yesterday night. À la une de ce journal, le projet de loi de finances 2018 a été adopté dans un bain de sang à l'Assemblée nationale. Le passage en force des députés RDPC a suscité une colère noire des députés de l'opposition et s'en est suivi un remue-ménage. Des clichés à suivre au cœur de ce journal. Et puis en sport, football, veillée d'âme dans la tanière des deux finalistes de la 58e édition de la Coupe du Cameroun de football, après la confirmation de la date de la rencontre par la présidence de la République. Les deux clubs UMS de Loum et New Star de Douala ont désormais le cœur net. Le duel est prévu demain au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, cafouillage total hier à l'Assemblée nationale. La Chambre basse du Parlement a été le théâtre des affrontements entre les députés RDPC et de l'opposition, selon les sources. C'est à l'issue de la lecture du rapport de la commission du budget par l'honorable Lunkoa que l'Assemblée nationale s'est transformée en une véritable cour de récréation. Au-delà des revendications des députés SIF sur le débat de l'ouverture du débat de la crise anglophone au Parlement, dont la foulée, l'honorable Thomas Nondam de l'UDC, dans un élan de colère, a lancé sa chaussure et qui a blessé un député. Plus de précisions dans ce reportage de Guizot. Comme depuis le début de la session de novembre, l'Assemblée nationale a connu une nouvelle soirée folle. Cette fois, c'est l'adoption du budget 2018 en plénière qui a donné lieu à une chaude empoignade. Alors que la discussion générale était ouverte, l'UDC a sollicité la parole en vain. Le SDF s'est à son tour engouffré dans la brèche à grand renfort de Vuvuzela, dont les sons étaient rythmés de pas de danse déterminés pour bloquer l'adoption du budget. Dans la cohue, exaspérée de se voir refuser la parole, la députée UDC, Patricia Thomas Nondam, balance son porte-nom et ses documents. Dommage collatéral, le député RDPC Richard Wallan a l'arcade sourcilière ouverte. Devant ce spectacle, le banc du gouvernement est comme frappé de stupéfaction. Déterminé à obtenir l'adoption du budget, Kavayegue Djibril, lui, n'en a cure des protestations des parlementaires de l'opposition, même si aucune parole n'est plus audible. C'est donc au milieu de cette chienlit qu'il prononce l'adoption du budget 2018 de l'État du Cameroun par l'Assemblée nationale. Jusqu'au bout, la session de novembre restera dans les annales comme ayant été très chahutée.
Et dans le chapitre consacré à la crise anglophone, le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakary a dressé le bilan des récentes attaques survenues en Manfé dans la région du sud-ouest Cameroun. Au cours d'un point de presse tenu hier vendredi à Yaoundé, Issa Chiroma Bakary a précisé que 5 terroristes ont été abattus par les forces de défense camerounaises qui ripostaient à une attaque menée par près de 200 assaillants contre la caserne de gendarmerie de Manfé. Nous écoutons cette déclaration du ministre de la Communication Issa Chiroma Bakary. Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2017, 5 terroristes ont été abattus par les forces de défense qui ripostaient à une attaque menée par près de 200 assaillants contre la caserne de la gendarmerie de Manfé. Les terroristes abattus à cette occasion ont pour nom Taco Prosper Aré, Annie Patrick Abon, Dissengui Henry. Les 2 autres assaillants tués n'ont pas encore été identifiés. On déplore malheureusement un mort parmi les forces de défense tombées lors des affrontements. Il s'agit du gendarme Kelly Hervé en service à la brigade territoriale de gendarmerie de Manfé. 10 autres personnels des forces de défense ont été blessés au cours des mêmes affrontements. Nos compatriotes des régions du nord-ouest et du sud-ouest, pris en otage par ces hors-la-loi invétérés, doivent être sûrs que les Camerounais de toutes les 8 autres régions du pays partagent avec eux la douleur et les difficultés auxquelles les soumettent ces criminels sans foi ni loi. Ces hordes barbares, instruments honteux de forces tapies dans l'ombre et qui se sont jurés de parvenir à la déstabilisation du Cameroun. Malheur en aura pris. Et toujours au cours de ce point de presse donné hier à Yaoundé, le ministre de la Communication a fait le point sur l'interpellation de l'écrivain camerounais Patrice Nganan. Selon Issa Chiroma Bakary, ministre de la Communication, Patrice Nganan est accusé de menaces de mort et outrage au président de la République, Paul Biya. Et c'est ce samedi donc qu'a débuté l'interrogatoire de l'écrivain camerounais Patrice Nganan. Écoutons une fois de plus le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary. L'interpellation de M. Nganan est survenue à la suite d'une promesse de mort sur la personne du chef de l'État camerounais, proférée par l'intéressé à travers un message posté sur sa page Facebook le 3 décembre 2017 à 19h27. Je voudrais à cette occasion rappeler que dans un État de droit, et c'est le cas du Cameroun, on ne peut pas permettre que de manière ostentatoire et outrancière qu'un individu se permette de menacer la vie d'un citoyen, quel que soit ce dernier, et penser que la police resterait indifférente face à une telle menace, face à un tel outrage. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire que cette arrestation n'a rien à voir avec les propos désobligeants, attentatoires à l'honneur du chef de l'État et de sa famille, des propos injurieux qu'il a toujours tenus à son encontre. Nous sommes dans un pays de droit où la liberté de parole est reconnue à tout un chacun. Lorsqu'un individu se permet et promet d'utiliser des armes pour attenter à la vie d'un chef d'État, de notre chef d'État, il est actuellement en exploitation dans le service de police où il a requis et obtenu le bénéfice de l'assistance d'un avocat. À présent, ce décès mystérieux survenu au lieu-dit Grand Camion dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Une jeune fille, Fallon, puisqu'il s'agit d'elle, a succombé à une hémorragie après s'être renversée. La dépouille de la victime, âgée d'une 30aine d'années, a été déposée à la morgue de l'hôpital de Newbel. Une enquête est ouverte. Plus de précisions dans ce reportage de Donald Brice Tamgan et Aude-Claude Ekwa.
Les pleurs sont ceux de la génitrice de la nommée Fallon. La maman est inconsolable devant la dépouille du fruit de ses entrailles. Âgée d'environ une trentaine d'années, Fallon était en séjour chez son petit ami ici au lieu du Grand Canyon. Des témoignages recueillis, elle se serait renversée en position frontale alors qu'elle revenait des toilettes. Transportée par son copain pour la chambre, elle rendra l'âme peu après. À présent, les images de ce grave accident de la circulation survenu sur l'axe Douala à Bafoussam. 4 personnes ont péri et plusieurs blessés enregistrés. Le drame est survenu aux environs de 2 heures au lieu de Kompina, non loin de Pendja, dans le département du Mungo. Des témoins racontent qu'un gros porteur de l'agence Pacific Voyage, en voulant esquiver un camion, s'est retrouvé nez à nez avec ce dernier qui a froissé le véhicule d'un côté jusqu'au milieu, ce bus de 70 places dont les corps ont été déposés dans une morgue de la place et les blessés conduits dans un centre hospitalier. Et dans le reste de l'actualité, les vendeurs à la sauvette du marché Mundong, dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé, sollicitent des pouvoirs publics un appui pour l'aménagement d'un espace dédié à leur exercice de leur activité. En attendant, ces acteurs du secteur informel se disputent le peu d'espace avec d'autres commerçants. Emmanuel Job et Marcelin Gansop. Au lieu du stade de Wembley, les revendeuses, communément appelées Bayam Salam, et les vendeurs à la sauvette se disputent le peu d'espace à la quête de la pitance quotidienne. Comme vous-même vous le voyez, le marché est complètement envahi aujourd'hui. Il manque d'espace aujourd'hui au marché de Mundong à cause de l'évolution démographique. On gère doucement avec le receveur et le percepteur et les mamans du marché. On essaie de supplier pardon. Alors, maman, pardon, laisse l'enfant se débrouiller ici et tout et tout. Donc, pour le moment, c'est comme ça qu'on gère dans ce marché. Difficile dans ces conditions de ne pas faire face à un problème crucial, celui de l'exiguïté de l'espace. C'est le plus gros souci des vendeurs à la sauvette de ce marché de l'arrondissement de Yaoundé 6. D'abord, il y a un problème de recasement. Les sauveteurs vraiment font les petits devoirs en plein chaussée et il n'y a pas d'emplacement pour eux. Et même les parkings, il n'y a pas dans ce marché. Les toilettes publiques, il n'y en a pas. Et présentement, nous sommes en train de se battre avec l'appui des autorités sur place, le receveur et le percepteur du marché, pour voir comment on peut faire pour recaser les sauveteurs de ce marché. Un défi que doit relever le bureau des sauveteurs qui est entré en fonction, avec pour principale mission l'amélioration des conditions de travail de ces acteurs du secteur informel. Comme partout d'ailleurs, vous voyez que les rues sont occupées. Pas? Bon, notre rêve maintenant, c'est que si dans les jours à venir, on pourrait construire un marché, en fait, un endroit un peu plus approprié pour que les sauveteurs ne soient pas dans la rue comme on voit ici au stade, qu'on essaie un peu de les aménager un endroit. À partir du moment où ils sont installés, forcément, ils vont essayer de remonter ces problèmes à notre niveau pour que nous aussi, nous essayons de voir les pouvoirs publics qui sont les délégués du gouvernement pour faciliter la tâche à leur niveau. La tâche est difficile, mais pas impossible. Des démarches sont déjà entreprises pour une meilleure structuration de cet espace marchand. Nous essayons d'organiser les commerçants, n'est-ce pas, avec l'appui de la commune, l'arrondissement, pour essayer de réglementer pour qu'il y ait quand même un peu de circulation à l'intérieur du marché. En attendant de voir le bout du tunnel, l'Association des sauveteurs du Cameroun procède au maillage du territoire pour mieux défendre les intérêts de ses membres. L'actualité hors de nos frontières à présent, c'est une attaque sans précédent qui a visé la mission de l'ONU dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 14 casques bleus ont été tués, 53 blessés et 3 soldats portés disparus. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est offusqué de l'attaque qu'il a qualifiée d'ailleurs de crime de guerre. Plus de précisions dans ce reportage de Carlos Minoué, Julienne Barthe-Bissaï. Une base tenue par un contingent tanzanien a été la cible d'une attaque des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF. Le bilan fait état de 19 morts, dont 14 casques bleus, une cinquantaine de blessés et 3 portés disparus. L'attaque visant la mission de maintien de la paix de l'ONU en République démocratique du Congo, la MONUSCO, s'est déroulée dans la province du Nord Kivu, frontalière de l'Ouganda et du Rwanda. Indignés,
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, affirme qu'il s'agit de la pire attaque contre les soldats de la paix des Nations Unies dans l'histoire récente de l'organisation. La situation sécuritaire instable en RDC va de pair avec une crise politique due au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, au-delà de son deuxième et dernier mandat qui a pris fin le 20 décembre 2016 d'après la Constitution. L'actualité sportive à présent avant la deuxième partie de ce journal. UMS de Loum et New Stade de Douala prêts à s'affronter demain lors de la finale de la Coupe du Cameroun. La date vient d'être confirmée selon un communiqué du cabinet civil de la présidence de la République. Et c'est Paul Biya qui présidera cette 58e édition de la Coupe du Cameroun. Autorités sportives, membres du gouvernement et supporters sont déjà mobilisés pour assister à cette confrontation demain dans la tanière. L'heure est au dernier réglage, plutôt la veille d'âme. Le reportage d'Élisée Borbaï de Aïe Cyril. Un chant de ralliement pour mettre ses poulains dans le bain. C'est que pour le coach de New Stade de Douala, la finale de ce dimanche n'est pas un match comme les autres. Une finale n'est jamais normale. Elle a ce qu'elle a de connotation, c'est que c'est une finale. Elle peut être une finale de beignet, elle peut être une finale d'arachide. Puis quand il y a le chef de l'État, elle devient autre chose. Non, il y a tout un arsenal qui s'est mis autour. Sauf que nous avons un gros souci, c'est celui de ne pas être décevant devant le public. C'est celui de faire quelque chose de très important à cette finale-là. Vous savez, une finale a quelque chose de particulier. C'est qu'à la fin, on retient le vainqueur. Malgré tout ce qu'on fait à la fin le vainqueur, on souhaite l'être, même si on sait qu'on a en face de nous une grosse machine. En stage depuis plusieurs semaines, New Stade de Douala met la dernière main à la pâte au stade militaire de Yaoundé. Mais si pour les nouvelles étoiles, la finale revêt un caractère particulier, côté UMS de Loum en revanche, le match de ce dimanche n'est pas si spécial que ça. Beaucoup plus dans la tête maintenant parce que sur le terrain, nous avons déjà tout donné. Maintenant, il est question, n'est-ce pas, de les faire comprendre que ça reste un match comme tous les autres matchs parce que s'ils entrent dans trop de pression, cette pression va pouvoir inhiber la qualité du jeu. Donc il faut tout faire pour les faire comprendre que c'est un match comme tous les autres, quoi que ça se joue devant le président de la République. UMS de Loum et New Stade de Douala disputent chacun la deuxième finale de Coupe du Cameroun de son histoire. Si UMS a fait d'un coup d'essai un coup de maître en remportant le trophée en 2015, New Stade de Douala, pour sa part, a loupé sa première tentative en 2012. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Mimi Mofo. Merci à vous, Nadine Yamuto. I tell you also thank you so much for joining us in this second segment of the news. It was in the midst of protest, violent confrontation, bloodshed that the 2018 state budget was voted and adopted at the level of the National Assembly yesterday. As SDF MPs rose to disrupt the voting of the said budget, the CDU MP used her projectile to shoot at other MPs. Honorable Richard Walang for Menchum, that is in the northwest region of Cameroon, was targeted, as we hear in the following report. How many people The November session of Parliament, the most tense of all the plenary sittings in the history of Cameroon. The ongoing legislative business, which has barely few days to end, has been marked by protests by SDF MPs who want the House at all costs to address the plight of the English-speaking population. The hemicycle was almost transformed into a battleground Friday night as MPs were concluding discussions on the 2018 Finance Bill for adoption. Parliamentarians of the principal opposition rose to disrupt the adoption of the bill, while those of the ruling party were applauding in acceptance. In the midst of this chaos, Honorable Tomaino Ndamjoya rose in anger and threw a projectile on other MPs. It remains unclear who her target was, but her action left Honorable Walang Richard from Menchum Division, northwest region of Cameroon, with a fractured head.
The chaos did in no way stop the House Speaker Kavaege Jibril from going on with the day's objective, which was to see into it that the bill is finally adopted. That was the atmosphere at the level of the National Assembly last night. While the people of Manyu, southwest region of Cameroon, continue to live in perpetual fear following heavy military presence in the area, the Minister of Communication, Issa Shiruma Bakari, has presented a balance sheet of what he called terrorist attacks in the Manyu division that was in the past few days between the 7th and the 8th of December 2017. He said that one gendarme officer was killed and 5 attackers were equally killed. Let's hear him in the following excerpt. Of 7 to 8 December 2017, 5 terrorists were shot dead by the defense forces who retaliated to an attack led by nearly 200 attackers against the Manfred Gendarmerie barracks. The terrorists killed on this occasion are Taco Prosper Array, Agnon Patrick Abon, Disengui Kendrick. The 2 other attackers who were killed are yet to be identified. Unfortunately, one element of the defense forces, Gendarme Kelly Hervé, on duty at the Manfred Gendarmerie Territorial Brigade, was killed during the clashes. 10 other elements of the defense forces were wounded in the clashes. The head of state hereby addresses his most heartfelt condolences to the family of Constable Kelly Hervé, who fell on the field of honor and most intimately shares the pain they are feeling at this very sad moment. The entire nation expresses its unwavering support to the defense and security forces and hail their courageous and victorious commitment in this asymmetrical war that these barbaric terrorists have imposed on the entire people of Cameroon. And the call for the release of Patrice Nganang has been general, especially on social media. The Committee to Protect Journalists has urged for his immediate release with a similar reaction from the Cameroon People's Party. It was equally a similar reaction yesterday from members of the Central African Human Rights Defenders Network, REDAC, that met in the economic capital Douala. They held a press conference calling on his arrest as kidnapping and calling on the government to release him unconditionally. They made a declaration, as I indicated in the press conference which took place yesterday. The government spokesperson Issa Shiruma Bakari confirmed that Patrice Nganang, arrested on the 6th of December 2017, is being detained at the police department in the nation's capital. Issa Shiruma Bakari said that the artist and poet uttered a death threat against the President of the Republic on his Facebook page. Let's hear him in the following excerpt. Of 7 to 8 December 2017, 5 terrorists were shot dead by the defense forces who retaliated to an attack led by nearly 200 attackers against the Manfred Gendarmerie barracks. The terrorists killed on this occasion are Taco Prosper Array, Agnon Patrick Abon, Disengui Kendrick. The 2 other attackers who were killed are yet to be identified. Unfortunately, one element of the defense forces, Gendarme Kelly Hervé, on duty at the Manfred Gendarmerie Territorial Brigade. Let me also announce the arrest on December 6, 2017 of Mr. Nganang Patrice,
writer, poet, and novelist of Cameroonian origin, while he was trying to board a plane at the Douala International Airport for Harare, the capital of the Republic of Zimbabwe. The arrest of Nganang occurred after he uttered a death threat against the head of state of Cameroon through a message posted on his Facebook page on December 3, 2017 at 7:27 p.m. At the time of his arrest, Mr. Nganang was in possession of 2 passports, an ordinary Cameroonian passport and a U.S. passport. He is currently under custody at the police department, where his request to hire a lawyer has been granted in accordance with the laws and regulations in force in our country. We take you now to the Douala 2 subdivision, where a girl died last night after she hit her head on the floor. The incident occurred barely few minutes after she left the bathroom. As Katrin Kone tells us in the following report, the incident left local inhabitants in shock. Her report. The population of New Bend neighborhoods in the Douala 2 subdivision were struck with panic Saturday morning as a 30-year-old Faron died in an abnormal circumstances. The family in tears are still to comprehend the fact that she died few minutes after her bath. According to eyewitness account, Faron, as she was called, died after hitting her head on the floor. Though medical reports conducted on her holds that she died of an internal bleeding, it is still difficult for her family to accept such a painful loss. The elements of the Kululu Brigade, upon hearing the incident, descended to do a preliminary investigations. According to eyewitness account, Faron was legally married with 3 kids. She abandoned her family last September to live with a concubine. Her mortal remains has been taken to the New Bed District Hospital mortuary, pending burial. That is Katrin Kone, the reporting. Before we take you to news out of Cameroon, 4 persons have died and several others injured following an accident which occurred on the National Road number 5. The public transport bus that was involved in the said road accident was involved or collided with a heavy-duty truck. The accident occurred at about 7 a.m. in the early hours of today, not far from Penja, that is in the Mongo division of the Littoral region of Cameroon. Out of Cameroon, we take you to the Democratic Republic of Congo, where 14 UN peacekeepers have died, 52 others seriously injured, and 3 declared missing following an attack that was at the UN base in eastern part of the country. The UN scribe Antonio Guterres has so far reacted, calling it as a crime against humanity. Details with Ori News. The UN Secretary General has labelled an attack on peacekeeping forces in the Democratic Republic of the Congo a war crime. At least 14 UN peacekeepers and 5 Congolese soldiers were killed when suspected militiamen stormed a UN base in the east of the DRC. I want to express my outrage and utter heartbreak at last night's attack on the United Nations peacekeepers in the DRC. I condemn this attack unequivocally, and these deliberate attacks against UN peacekeepers are unacceptable and constitute a war crime. Some 53 UN troops were also injured in the attack in North Kivu province. Guterres called on authorities in the DRC to investigate and swiftly bring the perpetrators to justice, saying it was the worst attack on UN peacekeepers in recent history. Still in news out of Cameroon, France bids farewell to Johnny Alade in a ceremony that was attended by millions. He died at the age of 74, as we hear once again with Ori News. France has said a final fond farewell to rocker Johnny Hallyday, who died on Wednesday following a battle with lung cancer. Paris was brought to a standstill as hundreds of thousands turned out to gain a glimpse of the funeral cortege.
Outside the Madeleine Church, Halliday's wife Letitia stood with their children Joy and Jade and his son David as French President Emmanuel Macron said a few words. Johnny était beaucoup plus qu'un chanteur. Johnny was more than a mere singer, he was life. Life at its most powerful, bright and generous. And he was part of ourselves, a part of France, he said. Inside, some of the biggest names in French entertainment turned out for his funeral service. Known as the French Elvis, the singer, musician, and at times actor, was a national idol. He had 32 #1 albums and sold over 100 million records. In sports football, before we go, the 58th Cup of Cameroon finals will take place tomorrow at the Amadou Aidjo Stadium in the nation's capital under the auspices of the President of the Republic of Cameroon. The battle would be between UMS of Lom and New Stars of Douala. They would be fighting to grab the trophy of the football as far as the finals of the football season in Cameroon is concerned. The finals, as I indicated, has been made official for the 10th of December 2017, that is tomorrow, Sunday, in the nation's capital. That brings us to the end of this edition of the Balingo Newscast on Equinox Television. So thank you so much for joining us. Nadine Yambo, good evening once again. Bonsoir, Mimi Mefou. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.